Alors, est-ce que tout fonctionne? Donc, j'ai pris une petite minute d'avance pour voir si tout fonctionne, si le son est bon. Salut Emma. J'essaye, je teste pour voir si tout fonctionne, voir si j'ai un bon son. Alors, hop, non, c'est le direct. Je pense que c'est bon. Salut Stéphane. Euh, alors, j'ai accepté ta demande. L'air? Ouais, c'est bon, ça fonctionne, c'est cool. Qu'est-ce qu'il fait l'oiseau? Il se met à faire des travaux. Ouais, j'entends. Ça va, tu m'entends bien? Oui, je t'entends très bien. Bon, super. Alors attends, parce que j'ai un truc qui tient. J'espère que ça va bien tenir. Ouais, non, ça tient pas. Bon, je vais le tenir à la main, ça va être plus simple. Alors, comme ça, on va laisser arriver quelques personnes, le temps que le direct se mette en place. Alors, voilà, quelques personnes qui rejoignent le live. Ça va, il fait beau chez toi? Oui, Quelle chance! Nous, on a une tempête, c'est incroyable. c'est vrai. Ouais. Donc, tu vas nous ramener un petit peu de soleil aujourd'hui. Super. Du soleil, de la chaleur, de l'humidité aussi, Ou- mais Ouais, mais bon, avec la chaleur, ça va, ça le fait bien. Ça le fait bien. Bon, ben, on va commencer ce live. On va laisser les personnes arriver. Elles nous rejoindront. tout à fait. Donc, tu habites, dis-moi, ben, on va déjà commencer par te Ouais, présenter. Ça va être déjà plus simple. ok. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu habites là-bas? Tout ça, tout ça. En Côte d'Ivoire, en fait, mon mari travaille ici et donc j'ai suivi mon mari en 2014. On est venu ici en 2014 et ça fait depuis bah, voilà, 9 ans qu'on est là et tout se passe bien. Donc je travaillais avant dans la coiffure et puis suite au Covid, j'avais envie de changer d'horizon mais toujours de rester dans le côté artistique. Et j'ai décidé de créer et designer des foutas. Alors l'idée m'est venue par une amie qui m'a dit ben, pourquoi tu vends pas des foutas. Et le fait de vendre des foutas, enfin d'acheter pour revendre, ça m'avait pas trop intéressé. Et j'avais envie justement d'apporter enfin j'avais envie de garder cette créativité que j'avais dans mon ancien travail. Et donc je me suis dit pourquoi pas effectivement. Enfin on en a besoin en Côte d'Ivoire parce que on va souvent à la plage ou quand on s'assoit sur le canapé, s'il fait chaud, on a envie de mettre un textile. Donc du coup j'ai dit c'est une bonne idée, mais je veux moi dessiner mes collections. Donc du coup, je dessine et crée des collections capsules, c'est-à-dire en série limitée, sur chaque modèle pas plus de 10. Et à chaque fois, les collections Sont voilà, sont changées. renouvelés. Tout à fait. Voilà. Et donc, tu les fais faire en plus où? Alors, elles sont tissées main en Tunisie. On habitait en Tunisie avant de venir en Côte d'Ivoire et j'ai toujours adoré l'artisanat tunisien. J'ai toujours été attachée par ce qu'ils faisaient et, euh, et donc j'ai rencontré en fait des tisserands dans le sud de la Tunisie qui tissent de la méthode ancestrale en fait sur des métiers à bois et le fil utilisé provient des grandes enseignes d'Italie, de Côme. Donc la qualité du fil est vraiment exceptionnelle. On est sur du premium, donc que ce soit en lin, en coton ou en soie, tout est en premium, donc une haute qualité de coton. Et d'ailleurs, on le voit bien sur tes vidéos, sur ton Oui, Insta, on les voit tisser quand tu vas en Tunisie. C'est génial à tout à voir fait. ce travail qui est juste incroyable. Et en plus, bah, comme du coup, ça mélange un petit peu l'Italie parce que tu es d'origine, enfin, tu es italienne. C'est ça. Mes deux parents sont italiens, donc oui, je suis d'origine méditerranéenne, voilà, du sud de l'Italie, tout à fait. Bon, et donc, Ouais. toutes tes collections sont, tu as une collection capsule qui sort à peu près tous les combien? Je dirais, alors bon, ça fait 2 ans que ma marque est créée, donc ça fait pas si longtemps que ça. Tous les 3 4 mois, au maximum, il faut qu'il y ait une nouvelle collection. Cette année,
j'ai créé un peu plus de pièces, un peu plus de collections pour que justement il y ait plus de choix. Voilà, plus de choix. Tant qu'il y a de la couleur, de toute façon, les gens, ils aiment, ou voilà, ils veulent plus des tons pastels, ou ils veulent plus des tons colorés. Donc, je me suis dit, cette année, il faut que je fasse vraiment plaisir à tout le monde et essayer de créer donc des collections qui changeaient de ce que je faisais auparavant. Et donc, voilà, tous les 3 mois maximum, il faut qu'il y ait une collection qui sorte. Donc pour l'instant, ta collection, on la trouve que sur ton site, mais si par exemple on habite en métropole, on peut quand même t'envoyer un message Ouais, pour ouais, commander tes foutas. Alors elles sont au prix en francs CFA, donc il oui, faut faire le change. le Ouais. change, mais même si on habite ailleurs, on peut quand même te les commander. Tout à fait, ouais, ouais. J'ai déjà envoyé des pièces à l'étranger, donc ça cause aucun problème. Sur le site, donc en ligne, et voilà, donc vous pouvez commander après. Bon, raconte-nous un petit peu comment ça se passe en Côte d'Ivoire, quel est ton style de vie, quel est ton rythme, parce que j'imagine qu'il y a plein de gens qui sont assez curieux Ouais, d'être expatriés en Afrique. Donc, c'est quoi un peu une journée type ou une semaine type, un week-end type? ouais, plutôt les week-ends. Ouais. La semaine type, bon, bah moi j'ai des enfants, donc du coup mes journées sont bien occupées déjà pour mes enfants, le fait de les accompagner à l'école, de les ramener, les activités. Je consacre quand même l'après-midi pour mon travail. Et voilà, j'essaie de jongler le tout. Il y a beaucoup d'embouteillages en Côte d'Ivoire, enfin sur Abidjan, et donc du coup c'est parfois difficile de se déplacer, ou du moins difficile de faire plusieurs choses en une journée. Heureusement, on a les week-ends, donc du coup les week-ends, c'est beaucoup plus fluide, et puis ce qui est sympa quand même, c'est qu'on peut se changer les idées avec Assigny, donc en partant à Assigny et se changer les idées. Donc là, ça fait une bonne déconnexion. On a l'impression qu'on est parti en vacances alors que c'était juste le temps d'une journée ou d'un week-end. Et donc, Assini, c'est à combien? Assini, c'est à combien d'Abidjan pour donner une idée un petit peu aux gens? Eh bien, maintenant, alors moi, j'habite proche enfin, j'habite en zone 4, donc proche de l'aéroport, on va dire, et seulement 1 heure. Voilà, seulement 1 heure parce que ils ont fait une route pour aller directement. Ça nous évite de faire tout un détour. Mais en 2014, quand on partait à Assigny, c'était 2 heures et demie de route. Donc du coup, maintenant, c'est beaucoup plus rapide. Ouais, Voilà. c'était 2 heures et demie de piste même, non? De 4x4 en fait. En 2014, on passait par la route, c'était OK. D'accord. Il y avait des portions de route qui étaient un peu défectueuses, mais c'était OK. Mais il fallait quand même compter 2 heures et demie sur une journée, c'était quand même très long. Ouais. Voilà, je vois que écrit c'est 85 km de Abidjan jusqu'à Assigny. Merci. Et donc faut compter, franchement, en 1 heure. Hier, c'était fait en 1 heure, c'était super. Top. Donc tu peux y aller, maintenant tu peux y aller sur la journée, alors qu'avant c'était peut-être plus préférable de dormir sur place. C'est ça, ouais, 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 tout à fait. Et quelle est la meilleure période pour venir en Côte d'Ivoire, pour venir découvrir la Côte d'Ivoire, pour découvrir la plage d'Assigny? Alors, je dirais la meilleure période, moi je dirais toute l'année, parce que pour moi, chaque période est belle. Voilà, effectivement, on a la saison des pluies qui est juin, juillet, août, mais parfois en septembre, octobre, on peut quand même avoir encore de la pluie, mais je dirais toute l'année. Et donc, à Assigny, on trouve le dollar des sables. Tout à Donc, j'en ai un ici fait. pour Ouais. ceux qui ne connaissent pas. Et cette forme de dollar des sables, on la trouve qu'à Assigny, même s'il en existe 150 sortes. Mais celle-là est vraiment particulière. Et est-ce qu'il y a une période pour ramasser ces dollars des sables sur la plage? Alors, c'est généralement entre novembre et mars. Je dirais plus janvier, février, où là vraiment, quand on marche sur la plage, on va en trouver tous les mètres, tous les 2 mètres. Mais on peut en trouver même en dehors de cette saison. Mais vraiment, je trouve que parfois c'est vraiment
énorme. C'est-à-dire qu'à chaque pas qu'on fait, on va trouver des dollars sur le sable. C'est magnifique. Et ça, c'est incroyable. Ça veut dire que les eaux sont encore bien pures de ce côté-là, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Parce que moi, je vois dans les Caraïbes, des dollars des sables, on en trouvait tout le temps. Aujourd'hui, il faut partir à 800 mètres au large, 7 mètres de profondeur. Donc, ça devient de plus en plus rare parce que les coraux sont très abîmés. Et c'est génial que vous puissiez encore les trouver facilement comme ça et les ramasser au bord de la plage. Oui. Et qu'est-ce que ça représente le dollar des sables en Côte d'Ivoire? Bon, c'est un trésor, hein, c'est un trésor de la mer, mais pour moi, c'est vraiment les week-ends avec les enfants. On part le matin se balader. Eux, ils adorent. C'est vraiment, on se lève le matin, on va chercher des dollars des sables. Ils adorent les ramasser, ils adorent les collectionner, hein, parce que du coup, après, ils les ramènent à la maison, donc ils les collectionnent. Mais pour moi, c'est signe de, voilà, le week-end, les enfants, les balades. Ouais, ça, pour moi, c'est ce souvenir-là, en tout cas, que je garderai du dollar des sables. Ouais, c'est d'ailleurs le souvenir que j'en ai puisque petite, je l'ai ramassé sur la plage également. Et c'est vrai que depuis que j'habite en France, bah, j'ai voulu reproduire ce dollar des sables en bijoux parce que ici on le trouve nulle part. Et c'est vrai que c'est assez rigolo parce qu'en France, quand on rencontre des expats ou qu'on croise quelqu'un avec un dollar des sables en bijoux, ça crée comme si on rentrait dans une communauté. Je sais pas, je trouve que ça fait tomber des barrières. Du coup, on discute, on se dit, ah, ben toi, tu étais en Côte d'Ivoire et je sais pas, ça crée un lien. Donc, je Mhm. pense que oui, c'est quelque chose d'assez précieux. D'ailleurs, toi, tu les fais broder par une créatrice locale sur tes Voilà, foutas tout à également. fait. Ouais, donc Clipea, en fait, qui le brode à la main. Donc, c'est sa marque, en fait, Clipea. Et c'est le diminutif de Clipea stéroïde, donc le nom du dollar. Scientifique, ouais. Mm. Et donc, une belle collaboration que je fais avec elle. Sur quelques pièces de Futa, elle va broder le dollar à la main. Et je trouve que ça apporte vraiment une belle touche finale à mes textiles. Ouais, ça donne un petit côté précieux et unique, je Tout à fait. trouve. Et donc, si on choisit une fouta chez toi, Oui, qui n'est pas brodée, on peut demander de la faire broder également avec ce fameux dollar. oui, 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 tout à fait. Ouais, ouais, elle le fait. Ouais, ouais, tout à fait. Parce que moi, j'ai une assez grosse communauté d'expatriés au sein de la boutique entre le dollar des sables des Caraïbes et celui d'Assigny. Et c'est donc, voilà, quand ils achètent un bijou, c'est justement ce fameux trésor qui leur rappelle c'est une petite Madeleine de Proust, en fait. C'est ça, c'est ça. Et Et donc, si on vient sur Assigny en vacances, est-ce que tu aurais un hôtel, resto à nous conseiller? Qu'est-ce que non, parce que maintenant, j'imagine qu'il y a énormément d'hôtels qui sont installés, de restaurants, c'est devenu vraiment la plage. Enfin, déjà à l'époque, c'était the place to be. Ouais, Donc, j'imagine que là, le week-end, ça doit être bondé de monde. il y a beaucoup de gens, oui, effectivement, il y a beaucoup d'hôtels, il y a beaucoup de restaurants qui ont ouvert. Après, celui que je conseillerais pour, voilà, pour une famille qui vient enfin, sur Assigny, je dirais les Marines de Babiana, c'est celui qui me viendrait tout de suite à l'idée. On y mange bien, les chambres sont super agréables, c'est en bord de lagune. Et si on veut aller accéder au côté mer, il y a une petite pirogue ou un bateau en fait qui nous fait traverser la lagune. Donc je trouve que c'est amusant, c'est beau et voilà, je dirais les marines de Babiana à Assigny. Oui, d'ailleurs, il faudrait préciser, il faudrait que tu réexpliques, Oui, parce que Assigny a un côté lagune et un côté mer, c'est vraiment un banc de sable enfin, c'est assez magique. La nature est juste magnifique. tout à fait. Ouais. Ouais, donc Assigny, en fait, c'est en bord de lagune. Et si on veut accéder, donc justement, côté mer, on doit traverser par une pirogue ou par un bateau pour y accéder. Aucune voiture ne peut d'ailleurs accéder de l'autre côté, enfin du côté sur le banc de sable. Aucune voiture ne peut y accéder. Ce qui est génial parce que justement, ça protège encore ce banc de sable. Ouais, c'est clair. Oui. Et donc, j'avais d'autres questions. Est-ce qu'il y aurait d'autres plages que tu affectionnes en Côte d'Ivoire, hormis Assigny? Oui, j'aime bien le côté ouest. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment un petit coin de paradis à Grand Bérébi, dans la région de Sassandra. Et c'est un endroit pour moi que j'adore. En général, pour les fêtes de Noël, au lieu de rentrer
en Europe où il fait froid, on aime bien partir donc justement à l'ouest. Et un hôtel que je recommanderais sans hésiter, ce serait le Katoum, qui est tenu par deux Français, Pierre le papa et Alexis. Et Alexis est cuisinier, donc il cuisine extrêmement bien. Et ça fait des années qu'ils sont là-bas. C'est comme une maison d'hôte, on s'y sent tout de suite comme chez nous. Et il n'y a pas beaucoup de chambres, donc il faut vraiment réserver à l'avance, vraiment réserver à l'avance. Mais pour moi, là, c'est vraiment le petit coin de paradis. C'est encore très nature, très peu connu. Voilà, donc je dirais Grand Bérébi, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et c'est à combien d'Abidjan à peu près? Bon, en avion, c'est 45 minutes. Voilà, de Abidjan jusqu'à San Pedro, en heure de vol, c'est 45 minutes, pardon. Et ensuite, il faut prendre une voiture pour aller jusqu'à Grand Bérébi. Sinon, en voiture, pour l'avoir fait une fois, ce serait en quittant Abidjan jusqu'à Grand Bérébi, 5h30 de voiture. 300, je crois qu'il y a environ 300 km, si je ne me trompe pas, entre 300 et 400. C'est faisable en voiture parce que maintenant, c'est plus une piste, c'est vraiment goudronné. C'est juste que c'est un peu long quand même. 5h30, Ouais. ça peut être un peu long. Mais, ceci dit, c'est faisable. Et quelles sont les activités qu'on peut faire en Côte d'Ivoire ou sur les plages comme à Signy ou Ouais. Grand-Bérébi? Eh ben, il y a du surf, il y a du bodyboard, il y a du ski nautique sur la lagune. Il y a pas mal de trails maintenant. Je pense qu'au moins une fois par mois, ils proposent des trails sur des coins en fait un peu excentrés donc d'Abidjan. Donc ce qui est super sympa parce que ça fait découvrir d'autres paysages. Bon, c'est pas montagneux, hein, bien sûr, ça reste assez plat. Mais du coup, ouais, il y a des trails presque une fois par mois, je crois, qui sont proposés. Donc super sympa. Il y a pas mal de choses à faire. D'accord, donc ceux qui aiment la mer vont trouver leur plaisir et ceux qui aiment plutôt les randos, c'est pareil. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Et puis, bah, parle-nous des créatrices et des artistes, des comptes qu'on pourrait suivre justement qui sont en Côte d'Ivoire pour découvrir justement ce lifestyle, l'art, parce que bon, en métropole, on en parle, moi, enfin, perso, je trouve qu'on n'en parle pas assez, alors qu'il y a de très grands artistes qui sont assez connus Ouais. et dont on ne sait pas qu'ils viennent de Côte d'Ivoire. Alors, quels seraient les comptes et les à suivre? Par quoi commencer? Je ne sais pas, on va commencer par les créatrices locales. Oui. Alors j'aime beaucoup la marque Laurence Airline qui est basée sur Grand Bassam, qui donc est créatrice de mode et dans ses ensembles elle incorpore beaucoup le pagne. Le pagne donc c'est des tissus qui sont tissés à la main en Côte d'Ivoire ou dans les pays voisins. Mais du coup, cette boutique, enfin cette marque, elle a vraiment, elle utilise le coton qui provient des cotonneries des pays ou de Côte d'Ivoire, qui sont tissées main en Côte d'Ivoire, et elle ajoute sa touche ensuite sur ses créations. Donc j'aime beaucoup cette marque, Laurence Airline. Ouais, pour les textiles. Ok. Et après, en textile, tu m'avais parlé aussi une qui travaillait beaucoup le pagne. Oui, alors c'est l'atelier Zouglou. En fait, donc c'est une marque qui propose des sacs, des pochettes, des sacs de voyage, des sacs de plage, sacs de sport. Et je trouve que c'est vraiment, elle utilise des beaux pagnes, c'est-à-dire c'est pas des pagnes qu'on peut trouver de partout. Et elle fait à chaque fois à l'intérieur, elle va le doubler d'un orange fluo ou d'un vert. Enfin, je trouve qu'elle arrive vraiment bien à marier en fait le pagne avec tissu coloré à l'intérieur. Donc c'est des sacs qu'on prend pour aller à la plage ou pour mettre les maillots de bain mouillés parce que tout est imperméable. Donc j'aime beaucoup cette marque, l'atelier Zouglou. Ok. Et puis il y avait donc Clipea aussi, Ouais, donc qui fait également du textile et qui brode tes foutas. tout à fait. Ouais. Et ensuite, au niveau des artistes, alors, qui c'est que tu nous conseilles de suivre? Alors, en artiste, je dirais, je pense à deux artistes. Donc il y a We Art 225 qui fait un mix en fait entre l'art numérique et le néo-pop ouest africain. Donc il a une galerie en
zone 4. Et puis voilà, avec un site pour regarder. Je trouve que c'est très original et aussi inspirant. Voilà, et puis aussi je pense à Isalo. Isalo, en fait, elle fait de l'aquarelle, mais elle dessine des scènes de vie, en fait, qu'on peut voir ou qu'on a vécues sur Abidjan. Donc très inspirant aussi. Je vois ces deux artistes-là, voilà. Et il y avait aussi, alors vous faites, toi et certaines créatrices d'Abidjan, enfin de Côte d'Ivoire, parce que oui, pas forcément que d'Abidjan, vous faites aussi pas mal de pop-up stores. Et donc, tu m'avais parlé d'un endroit qui est génial pour découvrir justement tous les créateurs du coin. Donc c'est Villa 76, c'est un concept store en fait qui regroupe vraiment que de l'art, du design et des créations d'Afrique. Donc c'est un beau mix, c'est un beau mélange et donc on y trouve de tout, de la déco, de l'art de la table, des textiles, des bijoux, enfin vraiment on trouve de tout dans cette boutique et je pense que c'est vraiment une boutique où aller quand on vient en Côte d'Ivoire pour ramener un souvenir ou juste pour découvrir les lieux parce que c'est vraiment une belle Oui, boutique. Ouais. on peut le voir sur son site. C'est vraiment une très jolie boutique. Elle a une très très belle sélection. C'est fait avec goût. C'est très chic. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup regarder ça à travers Instagram. Et après, concernant ben, le pays, la culture, pour découvrir Et ben là, tout. un compte vraiment qu'il faut suivre, donc c'est Fakri Nader. Alors lui, il parle de la Côte d'Ivoire, mais vraiment de la Côte d'Ivoire, de tous les coins qu'on peut trouver en Côte d'Ivoire, de la culture. Et il est tout le temps sur le terrain, donc si vous le suivez, on a l'impression de voyager avec lui et il nous embarque avec lui dans ses aventures. Et voilà, vraiment un beau compte à suivre, Fakri Nader. Mm. Ouais, ouais, je confirme. J'ai adoré son reportage sur l'étoile de Korogo. Tout à fait. Mm. Super. C'est vrai qu'on a l'impression d'y être. Ouais. Et tu m'avais parlé aussi de deux autres comptes, Oui. African Boys Club et Somian Design. Oui, alors ce sont deux hommes donc qui sont bon African Boys Club, c'est Fred qui a une galerie d'art sur le Grand Bassam, donc maroquinerie, sculpture, on peut trouver aussi du pas du pagne, du bogolan. Bogolan, c'est aussi un textile qui est tissé main en Côte d'Ivoire. Et Jean Servet Saumian, c'est du design pour tout ce qui est intérieur, décoration intérieure, mobilier. Voilà, deux belles boutiques de galeries. Je dirais plutôt des galeries à visiter. Donc c'est à Grand Bassam. Ils sont pas sur Abidjan, ils sont à Grand Bassam. Avec 30 minutes d'Abidjan. Eh ben super. Donc, de toute façon, moi, je mettrai tous les liens pour que les personnes puissent retrouver tous ces comptes. Et puis, si tu avais quelques lieux à citer sur la Côte d'Ivoire à visiter, c'est-à-dire demain, quelqu'un part en vacances en famille et voilà, sur une semaine, 10 jours, quels seraient les 2, 3 endroits indispensables à visiter en Côte d'Ivoire? Ça serait quoi pour toi? Sur une semaine, 10 bah, je dirais jours. Ouais, 10 jours. Yamoussoukro, Mhm. Grand Bérébi et je vais pas dire Assini, bah peut-être Assini, je pense que quand même il faut le faire. Ouais, quand même. J'ai pas encore découvert Mans et Korogo, Ah, Korogo, c'est superbe. j'ai pas Mm. encore découvert, mais voilà, c'est à découvrir et j'espère que cette année j'aurai l'occasion de découvrir ces deux villes. Ouais, Voilà. moi j'ai encore la toile de Korogo quand j'étais petite qui est affichée dans enfin qui est affichée, qui est encadrée dans mon salon. C'est juste magnifique. Et pour la petite histoire aussi, on va dire quand même pour ceux qui ne connaissent pas Assinic, c'est là où a été tourné Les Bronzés. Voilà, c'est quand même une référence en France, ce film qui repasse tous les ans, voire 2 fois par an. C'est vrai. Mais du coup, c'est là où a été tourné ce film sur la plage d'Assigny, donc qui est quand même super connu, mine de rien. Ouais. Eh ben, écoute, c'est génial. Merci beaucoup, Emma, pour Merci à ce petit échange. C'était vraiment chouette. Merci pour ce rayon de soleil en direct de Côte vous. d'Ivoire. J'espère que ça va apporter un petit goût de vacances aux gens qui vont nous voir et regarder le replay parce que je vais le mettre en replay. Ok. Et puis, je
Je te souhaite une très belle journée. Je te Merci, remercie beaucoup. merci à toi. Merci de m'avoir reçu. C'est très gentil. Merci beaucoup, Christelle. Et puis à très bientôt. Et puis merci pour ceux qui ont pu se connecter. Je sais qu'à midi, c'était pas évident, mais ça sera en replay. Et je vous souhaite à tous une très belle journée. Merci. Salut! Bye bye.